Le droit d'être blessé, tu as le droit de te sentir trahi, tu as le droit d'être déçu, en colère, tu as le droit même de culpabiliser, mais tu n'as pas le droit d'abandonner le service à Christ. Hello, hello, ou shalom en patois de Canaan, ici évangéliste Jessie Diandra, et je tenais à faire cette vidéo au sujet d'une polémique que j'ai vue passer la semaine dernière, où il était question des raisons pour lesquelles certaines personnes ont abandonné le service. Alors on avait une sœur qui estimait que ceux qui ne servent pas à l'église sont juste orgueilleux, et puis forcément on a des personnes qui pensent que, et qui ont raison, les personnes qui ne servent pas à l'église, les personnes qui viennent, qui s'asseyent et qui repartent du culte ont leurs raisons, qui sont elles aussi valables. Mais je voulais vous ramener un peu à la Bible parce que la vérité c'est qu'on peut avoir nos opinions, mais c'est toujours la Bible qui a raison, c'est la parole de Dieu qui doit primer dans nos décisions, dans nos choix et dans nos opinions. Et c'est pour ça que je vous ramène au chapitre 21 du livre de Jean. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre, je vous invite à le lire, mais je vais vous paraphraser un peu ce qui s'y passe. On est après la crucifixion de Christ et Christ décide de réapparaître à ses disciples. Et lorsqu'il réapparaît à ses disciples, il apparaît en particulier à un disciple qui avait abandonné, qui était reparti à la pêche. Ce disciple, c'était l'apôtre Pierre. Et lorsqu'il retrouve en fait l'apôtre Pierre, il lui demande 3 fois « Est-ce que tu m'aimes ?» L'apôtre Pierre lui répond « Oui ». Et à cette réponse, Christ dit « Alors paie mes brebis ». Et quand on dit « paie mes brebis », il n'est pas question de payer en argent, mais de faire paître mon troupeau. Pourquoi je vous parle de ce passage-là ? Parce qu'on est clairement dans le cas d'une personne qui s'est elle-même déçue, qui a abandonné le service, que Christ est parti rechercher et qui était bien heureuse de retrouver Christ, mais pour qui retrouver Christ, n'était pas suffisant. Il a dit d'ailleurs avant de partir, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si tu m'aimes, tu dois m'obéir. Si tu m'aimes, tu dois prendre soin de mon peuple. Si tu m'aimes, tu dois paître mes brebis. » C'est comme ça que Dieu voit qu'on l'aime. Notez d'ailleurs comme dans ce passage, Christ ne lui mentionne à aucun moment l'erreur que Pierre a faite. Parce qu'il savait qu'il allait la faire de toute manière, mais que ça ne compte toujours pas autant que la mission qu'il lui a confiée. Et c'est une vraie leçon là-dedans. Ta douleur, ta colère, ta blessure, ta peur de revivre ces choses, elle est légitime. Et elle ne peut pas devenir ton maître. Elle ne peut pas devenir la raison pour laquelle tu abandonnes la mission que Dieu t'a confiée. Si tu dis que tu aimes Jésus et si tu dis que tu es disciple, alors tu ne peux pas rester les bras croisés. Vous savez, en ce moment, je lis beaucoup les histoires des disciples et je me renseigne vraiment sur le contexte de l'église primitive. Et dans cette église, personne ne restait les bras croisés. Et pourtant, c'était des personnes qui avaient toutes les raisons d'abandonner. C'était des personnes qui risquaient leur vie à chaque fois qu'elles mentionnaient le nom de Jésus. C'était des personnes qui étaient persécutées. Et les problèmes que l'église rencontre aujourd'hui ne sont pas nouveaux. La vie en communauté, je l'ai déjà dit, ça vient avec son lot de problèmes. Paul, il a essuyé son lot de critiques, de gourmands amical, de séparation, d'incompréhension, de malentendus avec d'autres apôtres, d'autres prophètes, d'autres serviteurs, mais il a couru la course jusqu'au bout. Je vous parle de l'apôtre Paul, mais l'exemple par excellence, ça reste Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sur cette terre, il s'est abaissé à la condition de ses créatures, et il a laissé les personnes qu'il a créées, et les mêmes personnes qui l'encensaient une semaine plus tôt, le crucifier, lui cracher dessus, se moquer de lui. Il a laissé son ami le trahir. Il savait que ça arriverait et il n'a pas résisté parce qu'il était au service du Père. Et quand je dis ça, même si c'est avec beaucoup de passion et de fermeté, je vous assure que c'est pas en n'étant pas en connaissance de cause. Je sais, les chrétiens, c'est compliqué. Être au service dans l'église, c'est compliqué, c'est difficile. Parfois, c'est plus difficile que de rendre service à des non-chrétiens. Mais je ne peux pas me permettre de faire des préférences parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Et quand il a donné son Fils unique, il ne l'a pas donné que pour les Juifs. Il l'a donné pour le monde. Il a été crucifié, il n'a pas abandonné. Quelle serait mon excuse face à lui? C'est trop facile de venir à l'église, de dire j'aime Dieu parce que je viens à l'église tous les dimanches. Quand tu viens à l'église tous les dimanches, tu ne le fais pas pour Dieu, tu le fais pour toi. Ce que tu fais pour Dieu, c'est quand tu te mets au service des autres. Vous fâchez pas, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Christ a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être votre esclave. Et il a aussi dit qu'à chaque fois que vous rendez service à quelqu'un de plus petit que lui, en fait, c'est comme si vous le faisiez à lui. Il y a une promesse aussi pour ceux qui servent les saints, ceux qui servent à l'intérieur de l'église, c'est que celui qui reçoit le prophète en sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Si tu as été déçu
avant, si tu as été blessé auparavant par une assemblée, si tu as quitté une assemblée et que tu recommences à peine à aller à l'église, c'est une bonne chose. Je t'encourage. Tu ne fais pas mal. Mais j'aimerais te rappeler que tu ne peux pas rester là. Tu dois avancer, tu dois grandir dans la foi. Tu ne peux pas juste être chrétien. Tu dois devenir un témoin. Et pour être un témoin, il faut être en action. Donc garde en tête que lorsque tu es assis sur ce banc, tu dois te mettre dans l'optique que Dieu est en train de te restaurer pour servir parce que tu es béni pour bénir. C'est aussi un fardeau sur le cœur de Dieu de faire en sorte que ses enfants soient enseignés, soient équipés par d'autres personnes. Et c'est pour ça que la Bible dit que le faire aiguise le faire. Si tu n'as pas d'assemblée où servir, je t'invite à en chercher une où tu te sentiras suffisamment à l'aise pour, premièrement, recevoir des enseignements et reprendre le combat. Et si tu es actuellement serviteur dans une église, j'aimerais t'inviter et te rappeler de ne pas t'enorgueillir d'être au service parce que c'est une charge difficile, que les personnes que tu peux juger orgueilleuses, que tu peux juger paresseuses sont en fait des personnes qui ont vécu peut-être des situations que tu n'as pas connues, que tu ne connaîtras peut-être jamais. Et donc j'aimerais t'inviter à la compassion et à la patience plus qu'au jugement. Bref. Aimons-nous, mais surtout servons le Seigneur. C'est la bonne part, c'est la bénédiction qui enrichit. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur YouTube sur pourquoi servir Dieu. Je suis allée dans les détails avec des arguments bibliques sur la raison pour laquelle le service à Dieu, c'est aussi la bénédiction. C'est même la condition exclusive à certaines bénédictions. Vous savez, les promesses qu'on aime bien dire, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, etc., etc. Quand Dieu dit ça, il ne s'adresse pas au peuple en entier, il s'adresse à ses serviteurs. Et donc, si tu veux bénéficier de ces bénédictions-là, tu dois servir le Seigneur. Sur ce, shalom à tous.